Bonjour à vous, je suis Lucas Trosselet. Cet exposé est la soutenance de mon mémoire de stage à l'issue de cette année de formation en licence professionnelle d'aménagement paysager parcours infographie. Cette soutenance se structure en 3 séquences. Avant la licence, pendant la licence et après la licence. Pour commencer, je ne viens pas de la filière paysage de toute éternité. Ma première formation dans le supérieur a été une licence de musicologie à l'université de Lille. Convaincu toutefois que je ne ferais pas carrière dans la musique, je me suis réorienté après cette licence en BTSA Aménagement paysager à l'Institut de Genève. C'est un intérêt croissant pour les métiers liés à l'environnement et la volonté d'exercer un métier artistique qui ont guidé ce choix. Ce BTS reste la socle principale de mes compétences actuelles en matière d'aménagement paysager. Dès le début du BTS, j'avais pour projet d'étudier dans la filière paysage pendant 3 ans en complétant ce BTS avec une licence professionnelle qui me permettrait d'approfondir mes connaissances et tout particulièrement mes savoir-faire en termes de communication visuelle et infographique. C'est l'université d'Angers qui m'a accueilli pour cette licence. À mon arrivée en licence professionnelle, je me suis mis en quête d'un premier stage, à Angers, pour la période du 20 janvier au 6 mars. Une seconde période était programmée du 6 avril au 29 mai, mais les aléas de ce début d'année 2020 ne l'ont pas permis. Pour la première période de stage, donc, ce sont les paysagistes concepteurs et jardiniers à vélo de la coopérative Cycle qui m'ont accueilli pendant 7 semaines. Cycle, ou Société d'intérêt commun pour l'environnement, est, en termes juridiques, une SCOP SARL, c'est-à-dire une société coopérative et participative basée sur le modèle de la société à responsabilité limitée. Dans une SCOP, les salariés sont associés majoritaires. Ils détiennent plus de 51% du capital de l'entreprise et élisent démocratiquement leurs dirigeants. Au sein d'une SCOP, la lucrativité est limitée et les bénéfices sont distribués comme suit. 45% sont les parts de l'entreprise, 5% sont distribués sous forme de dividendes à tous les associés, salariés ou non, et les 50% restants sont la part des salariés sous forme de participation et d'intéressement. Cycle est situé dans le Maine-et-Loire, en plein cœur de la capitale angevine, juste derrière la gare d'Angers-Saint-Lô. La coopérative a vu le jour grâce aux 3 associés fondateurs, Vincent Chevalier, Mathieu Courbet et Eddy Pinault. Tous les 3 diplômés d'Agrocampus Ouest, ils se sont retrouvés à Angers après quelques années passées chacun de leur côté pour créer la coopérative. La stratégie de Cycle peut être analysée d'après le modèle VIP. V pour valeur, I pour inimitabilité et P pour périmètre d'activité. Les valeurs de Cycle sont de 2 ordres, environnemental et social. Ces critères d'inimitabilité sont le statut de SCOP SARL et le jardinage à vélo, avantage concurrentiel non négligeable. Ces activités sont la maîtrise d'œuvre en secteur public sur toutes les phases d'un projet et sur un rayon géographique de 150 km. Aussi, le jardinage à vélo, la conception, la création et l'entretien en marché privé, chez les particuliers et dans les copropriétés jusqu'à 10 km. Parmi toutes les missions qui m'ont été confiées chez Cycle, 2 d'entre elles seront détaillées ci-après. La première a été de repenser l'aménagement de la façade de la coopérative. Les associés désiraient unanimement une enseigne qui renseigne sur leurs pratiques et éthiques et qui soit en phase avec leurs valeurs. Je me suis donc basé sur des références personnelles tout en proposant de créer un lien identitaire avec leur ville d'accueil. Ainsi, partant d'une photo, j'ai mis en place un schéma organisationnel et, après plusieurs propositions et discussions avec l'équipe, j'ai réalisé la perspective finale. Les compétences mobilisées par cette mission sont de 3 ordres: professionnelles, méthodologiques et humaines. Professionnellement, cette mission requérait de la culture paysagère, une aisance avec l'expression graphique pour véhiculer une idée et la maîtrise des outils infographiques et des connaissances techniques. Méthodologiquement, il s'agissait d'organiser le travail par étapes, tout en restant alerte sur les autres missions ayant cours en même temps. Enfin, humainement, l'expression orale a été sollicitée pour présenter le rendu final à toute l'équipe, qui a d'ailleurs fortement participé aux décisions. L'adaptabilité était également de rigueur.
Voici donc pour la première mission. La deuxième mission qui sera détaillée ici porte sur la conception d'un jardin de particulier que je qualifierais de double jardin. Cette propriété située à Angers possède en effet un jardin supérieur, relié par une pente qui contourne la maison à un jardin inférieur. 2 mètres les séparent. Pour cette mission, j'ai accompagné l'un des associés chargés de l'étude pour rencontrer les clients et effectuer les mesures. Ceci afin d'être en mesure de réaliser le plan de l'existant que j'ai dessiné via AutoCAD. Ce plan a servi de base à la recherche d'éléments de réponse à la demande des clients. Décidés en équipe, ces réponses induisaient différentes ambiances pour chaque partie du jardin. Un dossier d'esquisse contenant un plan masse annoté a été mis en page pour les clients afin de leur assurer que leur demande a bien été comprise. Ce projet a également été l'occasion pour moi d'appliquer des notions de communication graphique et visuelle abordées lors des cours de licence professionnelle. Les compétences professionnelles, méthodologiques et humaines soulevées par cette mission sont les suivantes. Recontextualisation du travail effectué dans l'ensemble du projet, rigueur et prise en compte de l'aspect technique pour les compétences professionnelles. Évaluation de la pertinence de la marche à suivre imaginée et analyse de la demande pour les compétences méthodologiques. Enfin, expression orale, travail d'équipe et explication auprès des clients constituent les compétences humaines mobilisées par cette mission. Notons que pendant ce stage, j'ai également travaillé sur d'autres missions, telles que la création de fiches d'entretien, de fiches de suivi de chantier, sur la recherche d'une nouvelle mise en page pour les éléments du portfolio de cycle, et j'ai également pris part au jardinage à vélo à raison d'1 fois par semaine en moyenne. Alors, ce stage m'était-il adapté? Correspondait-il à ce que j'étais venu chercher en licence professionnelle? Eh bien, absolument. Mes compétences actuelles n'auraient certes pas le même niveau d'acquisition si je n'étais pas passé chez Cycle. J'aimerais d'ailleurs leur dédier cette soutenance. Outre le stage, des compétences ont également pu être travaillées lors des enseignements et projets de la licence professionnelle. 2 d'entre eux seront détaillés ici. Une étude pluridisciplinaire sur le site de Luigné, une commune déléguée du Maine-et-Loire, et le projet tutoré. L'étude transversale de Luigné a mobilisé le contenu de plusieurs unités d'enseignement de licence professionnelle, permettant l'acquisition, sinon l'entraînement, de diverses compétences attendues d'un diplômé de cette licence. Parmi elles, on retrouve l'apprentissage de nouveaux logiciels, en l'occurrence QGIS, l'analyse paysagère conduisant à un diagnostic le plus exhaustif possible en vue d'acquérir un certain degré d'érudition du sujet traité, la communication graphique des idées et les présentations orales devant divers publics, les collègues de promotion, le corps enseignant, les élus locaux, mais aussi les habitants, de par les enquêtes par exemple. Le projet tutoré auquel j'ai participé visait à représenter un aménagement, l'IUT d'Angers-Cholet, en réalité virtuelle. Là aussi, ce projet a été le foyer de bien des compétences variées. Encore une fois, l'apprentissage de nouveaux logiciels, en l'occurrence le moteur de jeu Unity, la transversalité des domaines, de par la collaboration avec Polytech Angers, l'autodidaxie, notamment pour l'apprentissage des logiciels et des méthodes induites par ces derniers, et l'adaptabilité, qui se réclame d'une certaine souplesse. La dernière séquence de cette soutenance propose dans un premier temps un bilan complet de mes compétences actuelles, puis dans un second temps la confrontation de ces compétences à un métier. Ce bilan propose 4 grands domaines de compétences, avec pour chacune d'entre elles une estimation du niveau d'acquisition sous forme de pourcentage. Pour les compétences en communication, la maîtrise des outils infographiques, la maîtrise de l'anglais professionnel, l'animation d'échange et de réflexion en groupe, l'argumentation. Pour les compétences en culture, notamment en culture paysagère, les connaissances théoriques et historiques sur le paysage, la méthodologie de recherche bibliographique et documentaire pour nourrir cette connaissance, la capacité à analyser et à dresser des diagnostics, et la capacité à faire du lien entre les connaissances et données disponibles. Pour le relationnel, la capacité à travailler en équipe, à être force de proposition dans l'équipe, à savoir s'adapter,
et la capacité à déduire et valoriser les points forts de chacun des membres. Enfin, pour les compétences en gestion et organisation, la capacité à imaginer un découpage du temps logique, la gestion du stress, la capacité à travailler par étapes et l'adaptation de l'organisation aux aléas. Mon projet professionnel se scinde en deux temps. À court terme, je me vois travailler en tant qu'assistant paysagiste concepteur pour parfaire mon niveau d'acquisition actuel des compétences requises par ce métier en communication graphique, en analyse, en communication orale et en gestion-organisation. À long terme, j'aimerais me spécialiser dans l'illustration de projets d'aménagement paysager en devenant illustrateur paysagiste. Pour cela, je dois encore me familiariser avec les techniques graphiques, notamment artistiques, et la culture paysagère. Pour conclure, j'aimerais mentionner la compétence de l'adaptabilité qui a été largement sollicitée en cette première moitié de l'année 2020. Depuis longtemps, j'envisage une installation définitive au Québec, mais la crise sanitaire et son lot d'incertitudes m'ont permis d'ouvrir mes projets à court terme à d'autres possibilités. J'ai donc décidé de différer cette installation définitive en Amérique du Nord et initier ma carrière en France. Pour cause, la ville d'Angers, que j'apprécie énormément et que je n'ai pas envie de quitter immédiatement. Ainsi s'achève cette soutenance. Je vous remercie grandement de l'avoir suivi.